Salut, nouvelle vidéo, nouvelle journée avec. Aujourd'hui je suis à Paris devant l'Institut Pasteur. C'est un haut lieu de la recherche scientifique dans le monde et c'est même ici qu'a été découvert pour la première fois le virus du sida. C'est donc un lieu hyper intéressant et aujourd'hui on va découvrir le quotidien du métier de chercheur. Comment ça se passe, comment ils travaillent, on va découvrir tout ça. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Elle, c'est Paola. Elle est chercheuse à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur est une fondation française à but non lucratif qui se consacre depuis plus de 130 ans à la recherche dans tout un tas de domaines. De la microbiologie à la neuroscience, c'est 12 départements de recherche qui sont représentés, regroupant 134 équipes. Et Paola est l'une de ces chefs d'équipe. Elle est directrice de recherche. On va juste dire bonjour aux gens. Bien sûr. Bonjour. 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 Il y a combien de personnes qui travaillent avec toi? On est une 8 personnes. Et toi, ton domaine de recherche, c'est quoi? En fait, moi, on essaie de développer des molécules qui agissent sur la régulation épigénétique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tous les cellules de notre corps ont un ADN qui constitue un peu un livret d'informations. Oui. Et là, il y a mes visiteurs, donc on va continuer après. On en parlera tout à l'heure. Je vais essayer de vous résumer le domaine de recherche de Paola de manière très simple. C'est l'épigénétique. Chaque cellule de notre corps a le même ADN. C'est le manuel du corps humain et chaque cellule, au début de son cycle de vie, va en lire une partie pour devenir une cellule de peau, de muscles, un neurone, bref, chaque groupe de cellules lit la partie qui l'intéresse. Eh bien, l'épigénétique, c'est essayer de comprendre et d'influer sur cette lecture. Qu'est-ce qui fait qu'une future cellule de peau, par exemple, va bien lire la partie de l'ADN qui lui correspond? Et l'épigénétique s'applique à énormément de domaines de recherche. Lutte contre les infections virales, bactériennes, maladies génétiques, cancer, bref, ces recherches sont capitales. Parce que grossièrement, si on arrive à faire comprendre à une cellule cancéreuse qui se multiplie qu'elle a mal lu le code de l'ADN et qu'on trouve une molécule qui la force à bien faire ses devoirs, eh bien potentiellement elle arrêterait de muter. En ce moment, Paola travaille plus particulièrement sur la résistance des bactéries aux antibiotiques. Un énorme problème mondial qui cause déjà la mort de plus de 700 000 personnes dans le monde et qui risque d'empirer. Et c'est justement sur ce sujet qu'a commencé la journée de Paola avec une réunion entre plusieurs groupes de travail afin de coordonner leurs recherches entre les différents organismes. Et on essaye en fait de faire réunir les forces et que tous ensemble avancer dans les domaines de la résistance antibiotique. Parfait, ben merci beaucoup. Super. Je vous laisse du coup sur cette réunion. Je vais les laisser du coup pour la réunion hein, puisque là je n'ai rien à faire là-dedans évidemment. Et d'ailleurs je vais mettre la blouse hein, parce qu'on est dans un labo donc je mets la blouse. Et ça me va super. C'est parfait. Pendant la réunion, je suis resté avec Corentin. Il est étudiant en thèse dans l'équipe de Paola et j'ai pu assister à tout un tas de manipulations que les chercheurs entreprennent pour vérifier ou pas les hypothèses et ainsi avancer dans leurs recherches. Ici, sur l'épigénétique. Mais évidemment, on va pas rentrer dans les détails des expériences parce que c'est à base de... Je travaille sur des inhibiteurs de protéines, l'ADN ou les histones. Par exemple, si j'ai une enzyme cible des méthyltransférases, une des marques qui est la méthylation, enzyme. Bon, voilà. Mais ça pourrait quand même se résumer. Si on résume, par exemple, c'est... Alors, faut voir la protéine comme une espèce de serrure. Ouais. Et nous, en tant que chimistes, on est censé faire la bonne clé pour rentrer dans la bonne serrure. Alors, je découvre les lieux également hein, parce qu'il y a énormément de choses. Et j'ai l'impression d'ailleurs d'être un peu comme un éléphant là, dans un magasin de porcelaine. J'ai peur de toucher à quelque chose. Mais c'est impressionnant, impressionnant. Le matériel qu'il y a, l'ambiance aussi de ce lieu, il est fou. Et ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Après sa réunion, Paola enfile la blouse pour finir une manipulation. C'est ça, être chercheur, allier la recherche théorique à la pratique. J'ai traité de l'ADN avec des molécules et je vais juste regarder qu'est-ce qui se passe. D'accord. Donc on essaye, on fait des molécules colorées pour essayer de suivre facilement. Si on veut vulgariser au final ce que tu fais là, donc ça va te donner des pistes pour après pouvoir faire d'autres expériences voilà. Qui vont elles-mêmes te donner d'autres pistes pour soit confirmer, soit infirmer certaines hypothèses, et comme ça aller de plus en plus... C'est comme ça qu'on fait, on procède. On a une hypothèse au départ, on a une idée, donc on fait une expérience pour valider l'hypothèse ou l'invalider, et en tout cas ça nous sert à avancer et à proposer une nouvelle hypothèse. C'est ça.
soit continuer à la confirmer, soit effectivement à réfléchir, à venir en arrière. Et c'est très intéressant entre ces travaux expérimentaux et les hypothèses. Une façon de faire des hypothèses, c'est de lire les autres articles qui sont publiés. Parce que tu te bases aussi beaucoup sur les recherches des autres, du coup, toi tu inclus les recherches d'autres également. C'est très important dans notre domaine de communiquer. Les couleurs sont différentes. Là on voit déjà, il y a des couleurs, c'est une observation déjà. On peut voir que les premiers c'était bleu, et là on est plutôt vert, je dirais. Qu'est-ce que ça traduit ça? Oh, faudra voir à la fin. Mais en tout cas, c'est déjà un indice que la réaction, ça se passe pas de la même façon. D'accord. Ces recherches en ce moment portent sur le combat contre l'antibiorésistance par l'épigénétique. Alors, ça paraît complexe comme ça, mais vous allez comprendre. L'épigénétique, on l'a vu, donc je vais vous expliquer rapidement ce qu'est l'antibiorésistance et l'urgence qu'il y a autour de ça. C'est très important. Les antibiotiques sont des molécules spécifiques qui viennent empêcher la croissance des bactéries ou carrément les tuer. On s'en sert pour soigner les infections. Et parenthèse, ça ne marche que pour les bactéries, ça n'a aucun effet sur les virus. Bref, le problème c'est que les bactéries, elles évoluent, et plus on leur donne des antibiotiques, plus elles apprennent à y résister. Du coup, des infections toutes bêtes qu'on soigne jusqu'à présent très facilement peuvent prendre des proportions énormes puisqu'on ne peut plus les soigner. Et ça va devenir très grave. On prévoit que d'ici 2050, si on ne fait rien, ce sera la première cause de mortalité. Au monde? Oui, devant les cancers. Ah oui, parce qu'il y a déjà 700 000 personnes par an dans le monde. Voilà, mais là ce sera 10 millions ouais. de personnes. Si on ne fait rien, aujourd'hui, c'est juste de... Qui meurent à cause de l'antibiorésistance. En fait, on peut imaginer aujourd'hui de chirurgie assez classique, des césariennes, des poses des prothèses. En fait, ce sera difficile, on ne pourra plus les faire. Parce qu'il y aura les problèmes de la résistance. Pour toutes ces raisons, l'Institut Pasteur a déclenché le plan Pasteur pour en faire une priorité. Et Paola cherche un moyen de contrer l'antibiorésistance par l'épigénétique. Et du coup, donc là, toi, tes recherches là-dessus? Oui, moi je recherche en fait là-dessus, c'est vraiment essayer de trouver sur des nouvelles régulations, la régulation épigénétique, trouver des molécules qui agissent là-dessus. D'accord. Donc c'est un peu une piste nouvelle en fait. Donc on essaye, d'un côté, les biologistes essayent de comprendre cette régulation épigénétique, donc il y a vraiment un travail fondamental, et nous on essaie de trouver des molécules qui peuvent aider les biologistes à comprendre, et aussi éventuellement des molécules qui ont une activité, peuvent devenir des médicaments. C'est ça. Donc nous on a la double... C'est qu'au lieu finalement de contrer on va dire l'infection directement en s'attaquant, en donnant des choses qui vont attaquer l'infection, en fait c'est le contraire, on donne des choses au corps humain pour que le corps humain, lui, finalement se défend lui-même. Mais tout n'est pas gagné puisque la recherche demande du temps et surtout de l'argent. Il faut passer beaucoup de temps à chercher de l'argent, chercher des financements. Donc tu es chercheuse en argent aussi, en financement. Oui, tout à fait, on cherche des financements pour pouvoir faire avancer nos recherches. On a l'avantage à l'Institut Pasteur qui nous donne une dotation récurrente qui est très intéressante, surtout quand on s'installe, on a un package d'installation. Donc ça c'est vraiment intéressant pour démarrer nos recherches, mais ensuite pour la pérennité, il faut vraiment passer beaucoup de temps à chercher des financements, à déposer des projets qui sont évalués. Les taux de succès sont très faibles. On demande beaucoup en national, mais on demande aussi à l'international. La compétition est très rude, mais c'est compliqué. C'est une grande partie de notre temps et c'est peut-être un peu dommage, effectivement. Donc ça, c'est vraiment grâce à l'Institut Pasteur, aux donations. Oui, c'est parce que la méthode de financement de l'Institut Pasteur, ça passe aussi par les donations. Tout à fait, qui sont fondamentales. Oui, dans la vie de l'Institut, oui, bien sûr. Alors, ce qui coûte cher, c'est pas le salaire des chercheurs, mais le matériel de recherche, les appareils, les réactifs, l'entretien, tout ça coûte énormément d'argent. Il y a des machines qui chauffent, qui tournent, qui soufflent, qui aspirent et même qui secouent. Génial ça. Par exemple, j'ai pu découvrir cette machine. C'est un outil de résonance magnétique nucléaire. Là, il y a une zone avec un champ magnétique. Du coup, si jamais je passe une ligne, la caméra elle explose, donc je vais éviter quand même. Ça permet de connaître la présence de certaines molécules dans un échantillon et c'est un outil primordial pour les chercheurs. Mais la complexité de cette machine a un coût. Une machine de ce type-là, ça coûte combien? C'est quoi le prix, un truc comme ça? Celle-là, je crois qu'elle existe plus, on va être tout à fait honnête, elle est plus vieille. Les machines à côté, elles sont entre 2 et 4 millions.
2 et 4 millions. Ouais. Voilà pourquoi l'Institut Pasteur a besoin de donations. Récemment, l'Institut a été mis en lumière auprès de la jeune génération par le The Event. Pas besoin de vous l'expliquer, je pense que vous êtes au courant. Ça a permis de lever 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur, ce qui est énorme. Mais ça ne reste qu'un début. Il faut continuer à financer la recherche. Et pour les chercheurs, travailler pour un organisme à but non lucratif comme l'Institut Pasteur est aussi un choix de vie important. Et c'est un choix aussi de travailler à l'Institut Pasteur, c'est un choix aussi éthique et moral, puisque la plupart des pasteuriens aujourd'hui pourraient travailler dans le domaine privé. Par exemple, je pense à toi sur pourquoi pas des laboratoires pharmaceutiques privés par exemple, où le salaire serait beaucoup plus haut. Mais du coup, ce seraient des choses justement qui resteraient dans le domaine du privé. Donc ce rôle moral, c'est un choix aussi très fort pour venir travailler ici. Mais effectivement, j'ai fait le choix de travailler dans la recherche publique parce que je crois dans la connaissance qu'on peut vraiment apprendre plus, faire avancer les connaissances, et je pense que c'est fondamental pour la société. Bref, si on devait résumer une journée type d'un chercheur, ce serait un mélange de beaucoup de réflexions, seul ou en groupe de réunion, beaucoup de documentation, de recherche sur ce qui a déjà été fait, de mise en commun, d'élaboration d'hypothèses pour que tout ça mène à la pratique à travers des expériences qui vont permettre de repartir sur de nouvelles phases de réflexion et de documentation. Et au milieu de tout ça, il y a l'énorme manque de financement qui contraint les chercheurs à toujours aller trouver de l'argent et qui grignote beaucoup trop de temps qui leur manque déjà. Parce qu'au final, ces gens travaillent contre le temps pour faire avancer les connaissances et nous permettre à tous de mieux vivre. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici toute la journée et d'avoir pu me montrer tout ça. C'est extrêmement intéressant, j'ai appris énormément de choses, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, merci et bon courage. Oui. Merci beaucoup. Merci. Si la vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, tout ça vous savez, à vous abonner, activer la cloche, vous êtes au courant de tout ça. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!